Défaite du Paris Saint-Germain 1-4 à St James Park, la composition avec 4 attaquants n'a absolument pas fonctionné. Pourtant, Luis Enrique a maintenu cette idée jusqu'à la fin du match. Dans ce petit compte-rendu d'après-match, nous allons examiner 3 points clés qui n'ont pas fonctionné du côté du PSG. L'objectif est de comprendre rapidement d'où venaient les problèmes pour ceux qui n'ont pas vu le match de façon concise. Sachant bien entendu que ce qui n'a pas marché côté PSG fait un peu effet miroir pour savoir ce qui au contraire a été bien réalisé par les joueurs de Newcastle. Tout d'abord, la relance, notamment en première période, lorsque Newcastle a mis le plus d'intensité. C'était un véritable enfer pour les joueurs parisiens qui accusaient le coup sous la pression des Anglais. On constate ici les passes manquées par le PSG. Regardez la proportion de passes manquées dans son propre camp. On avait décidé d'une sorte de circuit de relance côté droit, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été sans mal. On revoit un peu les mêmes numéros, le 2, Hakimi, et surtout le 5, Marquinhos. Je dis surtout car c'est une relance manquée du Brésilien dans l'axe, qu'il la dépose sur la tête de Guimarães, la remet sur Isaac va tirer mais ça sera arrêté par Donnarumma, sauf que ça ira dans les pieds d'Almiron qui marque. Si cette relance était autant mise à mal, c'est notamment à cause du second point, l'intensité. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons les zones d'intervention défensive des deux équipes. On voit aisément que Newcastle a mis nettement plus de pression dans le camp parisien, presque le double. C'est autant une satisfaction côté Magpies qu'un gros point noir pour les joueurs du PSG. Regardez les 10 joueurs avec le plus d'interventions défensives dans le match. On a 8 joueurs de Newcastle, c'est un délire. Presque l'intégralité des joueurs de champ. Et seulement 2 Parisiens. Ugarte, encore une fois, d'ailleurs il fait les efforts pour 4. Alors ici, les interventions défensives et les récupérations sont séparées. Je précise car peu le savent, mais les récupérations, ça n'est pas dans les pieds, c'est reprendre la possession d'un ballon qui n'est dans les pieds d'aucune des deux équipes. Donc sur un mauvais contrôle adverse, un second ballon, etc. J'avais fait un post sur Twitter où j'ai additionné les récupérations et les interventions, et encore une fois, quand tu te focuses seulement sur les attaquants, c'est criant. Dans le top 4, il y a les 3 titulaires de Newcastle qui comptabilisent à eux seuls 16 interventions. C'est simple, c'est plus que tous les attaquants parisiens réunis. 14. D'ailleurs, Barcola, en entrant à la 57e, en fait déjà nettement plus dans ce secteur. Franchement, messieurs, faut se bouger un peu. Mbappé, 0, non, ça va pas. Allez, ça allait pas défensivement, mais bon, ils étaient 4 à attaquer, donc ça devait pleuvoir d'occasions de but. Non, et c'est le 3e point, le manque d'inspiration. 2 tirs cadrés seulement, en vert. Ceux qui n'étaient pas cadrés sont en rouge et ceux qui étaient bloqués en bleu. Franchement, c'est pauvre. Mbappé, une seule frappe. Un néant offensif et défensif sur cette rencontre. Là, on voit les zones de tir. Plus le rond est gros, plus l'occasion était grande. Concrètement, on a eu la reprise de Dembélé au début qui pouvait paraître une grosse occasion. Mais en réalité, c'est converti 8 fois sur 100 selon les statistiques. Il y a eu cette frappe en bout de course, Dembélé aussi, mais pareil. 6% de chance de but dans cette position. On sait que Dembélé c'est très faible en finition et c'est frustrant de se dire que en ce moment c'est limite celui qui se crée le plus d'occasions. C'est Kylian et Ramos qu'on attendait ici. Au final, la seule grosse occasion aura été le but d'Hernandez sur une jolie passe de Warren, plus jeune passeur de la Ligue des Champions je crois, mais bon, maigre satisfaction tout de même. Voilà l'équipe, la vidéo est terminée, un petit débrief rapide, concis, comme je vous ai dit. C'est un concept que j'aimerais potentiellement faire perdurer, ça permet de faire un petit résumé de ce qui marche ou marche pas selon le résultat du match. Et voilà, n'hésitez pas à donner de la force si vous voulez voir d'autres contenus du genre, et puis je vous dis à bientôt.